Image qu'on espérait ne pas voir un jour, qu'on a sans doute peut-être vu d'ailleurs au début de la guerre. En tout cas, il y a eu un soupçon. Là, ça se passe à Chassilviar. Regardez donc, on n'est pas très loin donc du front de Bakhmout. Vous allez apercevoir des points brillants dans le ciel de Chassilviar. Ces points brillants, ce sont des munitions au phosphore. Ça crée des incendies très importants, des brûlures extrêmement graves. Mais Thomas Friand, ça n'est pas interdit. Alors, ça n'est pas interdit, ça dépend pour qui. Parce que, en fait, ce sont les États qui s'engagent volontairement, s'ils le souhaitent, et souverainement, à renoncer à la production, l'emploi et le stockage de ces armes-là. En l'occurrence, les conventions sur certaines armes interdites, comme on les appelle, datent des années 80. Je crois que c'est le 6e protocole de cette convention qui date de 1988, qui porte sur les armes incendiaires, dont le phosphore blanc fait partie, et dont on voit les images. Il se trouve que la Russie n'a pas ratifié, je crois qu'elle a signé, mais pas ratifié ce protocole, donc elle ne s'est pas interdite de les utiliser. D'ailleurs, il me semble que ça n'est pas la première fois depuis la deuxième invasion de l'Ukraine, comme on l'a appelé, qu'on voit la Russie en employer. Il me semble que pendant la bataille de Mariupol, à la toute fin, il y a eu de l'usage de ce type d'armes. Il y a eu une suspicion et on a retrouvé effectivement des débris. On a même des images totalement similaires à celles que vous avez montrées, c'est-à-dire ces espèces de projectiles incandescents. En fait, ce sont des projectiles qui s'enflamment. Qui s'enflamment. Contact de l'air. Une arme incendiaire, et à l'époque de la bataille de Mariupol, ça avait été employé à la toute fin de la bataille pour pouvoir asphyxier les soldats qui étaient en sous-sol, parce qu'évidemment, un incendie, ça provoque des brûlures, évidemment, mais ça consomme de l'air et de l'oxygène, et ça avait servi à asphyxier les soldats qui étaient dans les galeries pour les obliger à sortir. Je crois que c'est un des éléments qui avait permis à la Russie de déloger le fameux bataillon Azov. Là, on se trouve sur une zone qui n'a aucun rapport avec le site industriel d'Azovstal. On est sur l'arrière de Bakhmout et on est typiquement dans l'emploi de ce type d'armes incendiaires qui est extrêmement violent pour les civils comme pour les militaires, parce qu'en fait ça produit des grands brûlés et pas des blessés, pour pouvoir produire un effet de terreur. Peut-être parce que justement sur cette bataille de Bakhmout, pour laquelle la Russie est engagée depuis presque 8 mois maintenant, il n'y a pas de conclusion pour l'instant. La tenaille ne s'est pas refermée, la ville n'est pas prise, elle n'est pas dépassée, elle est pilonnée, vidée, détruite, mais sur le plan purement tactique, le diagnostic d'une victoire ne peut pas être encore poussé. Alors c'est peut-être pour ça que la Russie dépasse les bornes, parce que même si elle ne se l'est pas interdite, employer ce genre d'armes dans les enceintes diplomatiques, c'est un très mauvais genre. Je voudrais préciser que cette fameuse CCAC dont vous parliez, là, cette commission de certaines armes, autorisait l'usage de ces munitions au phosphore sur des objectifs militaires et pas sur des objectifs civils. Mais pourquoi? Parce qu'ils disent ce ne sont pas des armes dont le premier effet est d'être une arme incendiaire, c'est une arme obscurcissante qui fait des épais nuages. Et donc, comme elle est employée pour faire des épais nuages, cette commission a estimé qu'elle n'était pas, il ne fallait pas interdire, et voilà. Enfin, c'est un peu technique, mais ça permet de mieux comprendre. Vous l'avez déjà vu en théâtre d'opération, vous Non, j'ai jamais utilisé d'armes au phosphore, et non, je n'en ai pas vu. Mais on sait, et puis on sait notamment depuis la Deuxième Guerre mondiale et sans doute même avant, quels sont les effets de ces armes au phosphore qui sont effectivement terrifiantes. Et à Tokyo, pour les bombardements de Tokyo, pour le bombardement de Brest, ces armes ont été utilisées de façon massive. Et puis en Irak, en Syrie... et ainsi de suite, et puis plus récemment. Donc je pense qu'une des questions que ça pose, c'est le droit international humanitaire, c'est-à-dire que ce droit international, une fois de plus, est bafoué par la Russie, qui d'une certaine façon est en train de dynamiter tout le droit international, et notamment le droit international humanitaire. Donc ça pose des questions très graves, et voilà, alors que je ne sais pas si vous savez, mais que récemment, le handicap international a réussi à faire aboutir un traité sur l'interdiction de l'utilisation d'armes détonantes dans les zones urbaines. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment une zone urbaine, mais on voit bien ce qui se passe en ce moment avec la Russie, c'est que... Oui, de toute façon, voilà, l'objectif, c'est de détruire les villes. Hein, donc, alors vous, c'est votre thématique, si j'ose dire... Non, mais effectivement, sur le droit international et le droit international humanitaire et les conventions de Genève et la protection des civils en temps de guerre, et effectivement depuis 1 an on voit très bien que la Russie en fait mène une guerre, oui, contre l'histoire, mais aussi contre nos droits fondamentaux, et que là ce type d'armes, en plus il y a quand même un flou juridique, vous évoquez que c'est très technique, mais il y a plusieurs flous juridiques
avec effectivement des protocoles qui ont été plus ou moins signés par certains. Ceci dit, l'Ukraine et la Russie ont signé le protocole numéro 3 qui interdit de balancer ses armes sur les civils directement, mais comme il y a une proximité finalement des combats avec les populations civiles, et alors je ne veux pas faire une fixation, mais il y a aussi cette question de l'environnement, c'est-à-dire que là, il y a les fumées, il y a les incendies, et que de toute façon, ça détruit l'ensemble de la biodiversité, que ça se propage dans l'atmosphère, et que de toute façon, par ricochet, ça entache notre air.